avec notre invité de ce vendredi, Jean-Marc Monguillet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président d'Autisme en Yvelines, une association spécialisée dans l'accompagnement des personnes autistes de tout âge dans le département. Je cite là dans le texte ce qui est écrit sur votre site internet. Ça, c'est pour la présentation. Du côté concret, que faites-vous? Qu'est-ce que vous proposez justement quand vous parlez d'accompagnement des personnes autistes? Alors, effectivement, nous sommes depuis 26 ans spécialisés dans l'accompagnement de personnes autistes dans les Yvelines. Nous accompagnons 145 jeunes de 3 ans à 56 ans, parce que pour nous, c'est toujours des jeunes. Et il y a 140 professionnels à leur côté qui les accompagnent tous les jours. Alors, votre principale mission, c'est de gérer des établissements qui sont au nombre de 4, c'est ça? On a 3 établissements et un service, mais notre mission, c'est d'être développeur de services. Et quand on réussit à mettre en place un service, c'est de le gérer avec des professionnels, et c'est aussi d'être militant avec les familles pour faire avancer les droits. Alors, vous le disiez, 3 établissements et un service qui sont pour des personnes de tout âge, donc il y a des établissements pour des personnes, pour des jeunes enfants, d'autres pour des adultes. Absolument. Nous, on parle de parcours de l'autisme, à partir du moment où un jeune est diagnostiqué, c'est vers 2-3 ans, un long parcours se dessine devant lui et il faut l'accompagner à chaque période et mieux gérer chaque âge charnière. Donc au début, ça commence à l'école. Donc le bon service qui accompagne le jeune en inclusion scolaire, ça s'appelle un CESAD. C'est un peu technique, mais c'est comme ça. Et on a un CESAD de 75 places. Ici, près d'ici, à Montigny-Bretonneux, il y a une première ULIS qui a été créée il y a 15 ans. Et puis, plus récemment, on en a créé une à Élancourt, mais on y reviendra, je crois. On a un IME, Institut médico-éducatif et Carrière-sur-Poissy, de 30 places. Et on a un foyer de vie pour adultes autistes et vieillissants aux Allées-le-Roi. Donc ça fait 145 personnes. Absolument. En tout. Alors, ma question va peut-être vous paraître un peu bête, un peu naïve, mais est-ce que ça répond aux besoins du département sur les personnes autistes? Ça répond, vous vous doutez la réponse, ça répond absolument pas aux besoins, les besoins sont immenses. Il y a 400 000 personnes autistes en France. Le taux de prévalence et le nombre de personnes autistes qui naissent tous les ans, c'est 1%, voire 1 pour 80. Et les besoins sont largement supérieurs par rapport aux moyens mis en place. On a progressé année après année, mais c'est loin d'être suffisant. Par exemple, sur le département des Yvelines, vous sauriez un nombre qui serait satisfaisant de places disponibles, sans avoir un chiffre précis, évidemment, mais vous avez une idée? C'est quelques centaines. Quand on dit places disponibles, c'est soit places disponibles dans des structures fermées, foyer d'accueil médicalisé ou IME, ou dans des structures plus ouvertes, inclusion scolaire, mais en gros, c'est quelques centaines. Et les besoins, c'est quelques milliers. Donc il y a un facteur 10 entre les deux. Vous diriez qu'on est sur un département, même si l'offre est insuffisante, plutôt bien fourni sur la question, ou au contraire, en dessous de la moyenne nationale? Est-ce que vous avez un regard là-dessus sur l'ensemble du territoire? On a même 2 regards. Nous, on pense qu'on n'est absolument pas bien fourni, mais tout est relatif. Et vu de la région Île-de-France, les Yvelines, c'est le département le mieux fourni. Alors, vous le disiez il y a quelques secondes, il y a une nouvelle structure qui a ouvert ses portes récemment à Élancourt pour accueillir des enfants autistes dès la maternelle. Est-ce que d'autres projets qui sont, j'imagine, bons, puisque la prise en charge, plus elle arrive tôt, mieux c'est pour les enfants. Est-ce qu'il y a d'autres prises en charge de ce genre qui vont se faire dans l'avenir, d'autres centres qui vont ouvrir? Tous les 5 ans, il y a un plan autisme qui est décidé par le gouvernement. Le plan autisme 3 qui vient de se terminer là maintenant a décidé de créer une UEM, unité d'enseignement maternel, par département. Alors évidemment, les Yvelines, ce n'est pas la même chose qu'un département plus rural, les besoins sont supérieurs, mais la première UEM a été ouverte à Élancourt à la rentrée scolaire dernière. Il y en aura une deuxième au Mureau, et c'est effectivement la meilleure solution, parce qu'on accueille les enfants très jeunes, à 3 ans, c'est entre 3 et 7 ans, il y a 7 enfants, et c'est la meilleure structure, parce que c'est adapté, parce qu'il y a des professionnels spécialisés et parce que c'est dans un établissement ordinaire. Donc c'est excellent pour ça. Combien d'enfants sont scolarisés à Élancourt? 7. 7, donc j'imagine que la liste d'attente là aussi doit être elle était énorme. Il y a même des familles qui ont déménagé exprès pour aller à Élancourt parce que c'est la meilleure solution. Alors, vous le disiez tout à l'heure, on estime aujourd'hui que les chiffres, vous disiez 400 000 personnes aujourd'hui sont atteintes de troubles d'autisme. Moi, j'avais 650 000. Ça prouve que les chiffres sont difficiles à établir. Tout à fait. Bref, du coup, c'est sujet à beaucoup de clichés, ça a beaucoup d'idées reçues. Et puis, finalement, on ne se pose pas la question la plus simple. Mais qu'est-ce que c'est l'autisme? Est-ce que vous pourriez définir ça en quelques mots, vous? Très rapidement, même si j'imagine qu'on pourrait vous laisser une demi-heure. C'est impossible de définir en quelques mots. L'autisme, ce n'est pas une maladie. L'autisme, c'est un handicap. On ne guérit pas de l'autisme. On peut progresser, on peut gagner en autonomie, mais l'autisme, c'est un handicap. Voilà. Et donc, effectivement, plus tôt on le détecte, plus tôt on diagnostique, mieux on est armé pour aider le jeune
à gagner en autonomie et à gagner en inclusion dans la société, que ce soit à l'école, que ce soit au travail. Alors justement, là aussi, comment on peut détecter peut-être un début d'une forme d'autisme chez un enfant? Est-ce qu'il y a des signes qui permettent de voir ça un peu à l'avance? Absence de parole, gestes stéréotypiques, absence de regard, absence de communication, tous ces signes-là, le pédiatre devrait être capable de le faire. Mais le médecin pédiatre, il faut savoir que la formation sur le trouble autistique, pendant ces 10 ans de médecine, c'était quelques heures. Donc on a un vrai déficit de diagnostic précoce, et c'est parce qu'on n'arrive pas au niveau national à détecter suffisamment précoce que derrière c'est plus compliqué. Il y a aussi, il faut le rappeler, peut-être le souligner, c'est important, mais différentes formes d'autisme, tout à différents degrés, ils ne se valent pas tous. Certains sont quasiment peu perceptibles et les gens, on ne le voit pas forcément, on n'arrive pas à le déceler. Oui, c'est vrai. On ne parle pas d'autisme, on parle de trouble du spectre autistique. Hein, donc ça va évidemment de premier autiste qui a démocratisé la cause, hein, qui est le Rain Man, hein, le film. Mais ça, c'est des autistes dits haut niveau, hein, Asperger. Hein, mais il y a tout le spectre autistique. Il y a des autistes qui ont d'autres handicaps. Et là, c'est beaucoup plus sérieux. Globalement, les autorités publiques, les associations essaient de faire beaucoup de choses pour changer le regard de la société sur l'autisme. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, il y a du progrès, que le regard change dans notre société, ou au contraire qu'il n'évolue que très peu ou pas du tout? On est encore très loin de la tolérance dans certains pays comme la Belgique, comme les États-Unis. Hein, mais quand on regarde ce qui s'est passé depuis quelques années, on a fait de gros progrès. Mon fils était en inclusion scolaire, là où j'habite, un petit village rural, hein, un quart d'heure toutes les semaines, le vendredi après-midi, en passant par la porte de derrière. Quelques années après, l'école massivement a demandé qu'on installe chez elle une classe pour les autistes. Et donc, il n'en a pas profité, mais c'est bien l'exemple que la société a évolué et qu'on progresse. Alors, la société évolue, mais vous le disiez, il y a des pays en avance sur nous, les États-Unis, la Belgique. À quoi est-ce dû? C'est une culture différente? C'est peut-être des campagnes de communication dans les médias différentes? C'est une culture différente? C'est des moyens. Hein, c'est une cause nationale avec des moyens associés. Donc l'autisme est une cause nationale. C'est vrai qu'on a des plans autisme tous les 5 ans. Je le disais, on est à la fin du plan autisme 3, mais les moyens ne sont pas encore à l'échelle. Votre association, vous le disiez aussi, propose d'accompagner les personnes autistes tout au long de leur vie. Et pour ça, vous placez, là aussi, hein, j'ai lu votre site internet, vous placez au cœur de votre action le projet de vie de la personne dans le respect de la charte des droits de la personne autiste. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça concrètement? La personne autiste, elle est autiste, mais c'est une personne, elle a des droits. Hein, donc on peut retrouver sur tous les sites d'associations qui œuvrent dans le secteur de l'autisme. Le projet de vie personnalisé, c'est le projet de vie qu'on construit avec le jeune, sa famille et tous les professionnels qui l'accompagnent. Hein, et c'est un projet de vie qui détecte les acquis, les émergences et qui définit les priorités dans l'année qui vient. Voilà. Et ça, c'est un projet de vie. Il doit être construit avec la famille. Hein, il doit être construit avec des professionnels. Et qui peut former au travail aussi plus tard. Absolument. C'est important, l'insertion professionnelle. Le projet de vie dans tout le parcours de l'autisme, hein, il est différent à 3 ans, qu'à 5 ans, qu'à 10 ans. Hein, et à chaque fois, ce qui est acquis doit être consolidé. Hein, ce qui émerge comme compétence et comme expertise doit être progressé. Je voudrais aborder un autre thème de votre association, c'est l'accompagnement des familles, des aidants. Vous organisez des rencontres pour eux, des ateliers, des accueils conseils. C'est la 3e mission de l'association. On est l'association de parents. Hein, donc on doit aider les parents parce qu'il y a beaucoup de parents, il y a beaucoup d'aidants qui n'ont pas la chance d'avoir leurs jeunes en établissement ou pris en charge dans des services. Donc il faut les aider. Et bien souvent, la première chose qu'on fait vis-à-vis de ces familles, vis-à-vis de ces aidants, c'est de leur passer le témoignage de ce qu'on a vécu avant elles. Hein, sur les outils de communication, sur les démarches administratives et sur ce qu'on appelle les troubles sensoriels. Hein, c'est les priorités. Hein, il faut expliquer aux familles ce qui se passe et comment décoder le comportement de leur enfant. Parce que bien souvent, ils sont démunis. Quand ils vous sollicitent, quels sont aussi les autres besoins qu'ils peuvent exprimer? C'est un besoin d'écoute, d'orientation. Ça peut être parfois compliqué de s'y retrouver avec tous les établissements qui peuvent exister, les sigles, on en parlait tout à l'heure. Absolument, ouais. Quand on découvre que son jeune est autiste, c'est le choc, hein, et on ne sait pas quoi faire. On est totalement démunis. Et donc, il faut qu'on les aide, ces familles, à comprendre, à décoder, à savoir où faire un diagnostic, à savoir où se renseigner pour inclure l'enfant à l'école. Et ça, c'est beaucoup de travail. On a à peu près 100 familles tous les ans qui nous contactent au travers du site internet, et on est prêts, nous qui sommes passés par là, à les aider.
On disait que les personnes autistes étaient parfois oubliées des politiques publiques, qu'il manquait des places. Est-ce que leurs familles, les aidants, on peut les mettre dans ces catégories-là aussi, enfin cette catégorie-là des oubliés? Non, on ne peut pas dire ça parce que dans les plans autisme nationaux, il y a eu des actions pour les aidants. La région Île-de-France a mis en place des aides. D'ailleurs, elle nous a subventionné pour les campagnes d'aide aux aidants. Non, les aidants, ils sont accompagnés. Le CRAIF, le Centre de ressources autisme Île-de-France, fait des choses pour les aidants. Il y a beaucoup de choses. Hein. Il suffit juste d'aller sur Google et on trouve tout ça. Sur Google ou sur votre site internet? Ou sur notre site internet, bien sûr. www.autisme-en-yvelines.fr. .org, excusez-moi, juste un petit coup d'œil maintenant sur votre calendrier à venir, puisque vous organisez des conférences, des rencontres. La prochaine, c'est mardi 23 mai, donc la semaine prochaine à Noisy-le-Roi, avec une conférence sur les troubles sensoriels en autisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, sans forcément tout dévoiler tout de suite, mais nous parler de ce rendez-vous? Alors nous avec avons une affiche absolument que vous avez juste une affiche qui est là. Hein, c'est, montez un petit peu, je la monte un peu, voilà. C'est là. Hein, on organise une série de conférences sur des thèmes, outils de communication, démarches administratives et troubles sensoriels. Hein, et là, c'est à Noisy, c'est le 23 mai, c'est à 20h. Inscription libre, vous allez sur le site de l'association, vous inscrire. Hein, c'est totalement gratuit et vous allez apprendre beaucoup de choses sur les troubles sensoriels qui souvent sont la cause de comportements à problème chez les autistes. Et puis il y a plein d'autres rendez-vous qu'on peut retrouver sur le site internet www.autisme-en-yvelines.org. Merci Jean-Marc Monguillet.